Lorsque le mari de Janet Kavanagh priva sa femme et leurs 3 jeunes enfants d'un foyer et de nourriture, la femme n'avait qu'un seul endroit où aller, la maison de campagne de sa mère. Mais quand elle arriva là-bas, quelque chose de surprenant du passé l'attendait. La voiture tanguait à chaque virage sur la route de terre. La famille Kavanagh avait voyagé dans une petite ville de campagne pendant l'été. Il n'y avait pas grand-chose en termes d'infrastructures urbaines, mais le paysage était magnifique. Le long du trajet, il y avait de nombreux lacs et une végétation luxuriante. Janet connaissait bien l'endroit et fut surprise de constater que les routes n'avaient guère changé au fil des années. Ses 3 enfants dormaient à l'arrière de la voiture et ne s'intéressaient pas particulièrement à ce qui se passait à l'extérieur de la fenêtre. Ils étaient tous épuisés du voyage et de tout ce qu'il avait traversé ces derniers mois. Janet conduisait la voiture de location en réprimant ses larmes. Cela faisait des mois que la femme n'avait pas pu garder la tête droite sans l'aide de médicaments. Elle priait seulement Dieu pour que ses enfants ne remarquent pas son désespoir. Puis Janet s'égarait dans une allée. « Nous y sommes, Rick, Nat et Mila. »« C'est ça, » annonça la mère, captivant leur attention. Juste devant eux se trouvait une vieille maison apparemment abandonnée. Il était évident que la nature était responsable de l'embellissement de la région, car des fleurs sauvages poussaient partout et les mauvaises herbes étaient un peu hautes. Rick dit « Maman, on dirait une maison d'un film d'horreur. » Reculant d'un pas, Mila réagit « Oh, c'est effrayant. » Janet savait que les enfants ne s'intéresseraient pas immédiatement à l'endroit, mais elle espérait qu'ils comprendraient à quel point c'était important. « C'est seulement temporaire, n'est-ce pas? On va s'en sortir, » dit la mère en se préparant à fermer la voiture, prendre ses sacs et se diriger vers la porte. Bien qu'il ait peur, les enfants ont continué à courir autour. Janet comptait sur la curiosité de ses enfants et la possibilité de partir à l'aventure pour les occuper après toutes les choses terribles qu'il avait traversées. Une fois qu'elle avait franchi la vieille clôture, Janet aperçut la vieille boîte aux lettres sur la propriété. Cette vue lui rappela de nombreux souvenirs agréables et surprenants de son enfance. Rick, le fils aîné, explorait la maison, qui semblait abandonnée depuis longtemps. Nat et la plus jeune, Mila, cherchaient des insectes et cueillaient des fleurs. Nat s'écria « Il y a une abeille !» Mila dit « Il y en a une autre ici aussi !» Nat et Mila avaient l'air émerveillés, ce qui renforçait la confiance de Janet dans ses projets. Elle pensa « Si Matthew n'avait pas été si négligent, nous ne serions pas ici, perdus au milieu de nulle part et fauchés, mais c'est la vie. » Elle garda la tête haute et accepta le fardeau qu'elle portait, car elle savait que la rupture était nécessaire et meilleure pour les enfants. 10 ans de mariage avaient été très intenses. Quand Janet rencontra Matthew pour la première fois, elle avait 23 ans. C'était un homme d'affaires prospère et très intègre. Si nécessaire, il restait tard au travail ou consacrait une partie du week-end à rattraper son retard sur les tableaux et les paiements. Malgré cela, il s'asseyait toujours à côté d'elle le soir, ouvrait une bière ou un whisky et se détendait après une journée stressante au bureau. Cela lui procurait un sentiment de sécurité, il semblait que Matthew parvenait à équilibrer sa vie. Leur relation a duré 2 ans et elle a également pu s'épanouir professionnellement. Ils n'étaient pas riches ni millionnaires, mais ils avaient un revenu enviable dans leur cercle d'amis et leur famille. Lorsque tout semblait stable, ils ont décidé de se marier. Après la fête, Matthew a honoré une promesse qu'il avait faite aux employés de l'entreprise. Ils recevraient chacun un litre de whisky en souvenir, c'était la boisson préférée du marié et un signe du succès de son entreprise. Cette prodigalité a commencé à attirer des personnes puissantes, mais ces personnes avaient des habitudes qui allaient nuire à Matthew. Ils jouaient déjà et faisaient de petits paris dans les casinos avant la naissance de leur premier enfant, Rick. Quand il perdait, il était frustré, mais prétendait toujours que le montant était insignifiant. Et quand il gagnait, ce qui n'arrivait pas souvent, il racontait à sa famille et à ses collègues qu'il pouvait prédire ce qui allait se passer. Lorsque son plus jeune enfant, Mila, est né, il était déjà un gros joueur. Janet était inquiète car il risquait des sommes considérables d'argent. Parfois, elle se disputait avec son mari à ce sujet, mais il disait que les finances de la famille étaient bonnes car il savait ce qu'il faisait et était un homme responsable. Janet avait peur, mais cela n'enlevait pas la raison à Matthew. Après tout, il n'y avait jamais rien de manquant pour les enfants et le couple à la maison. De plus, il continuait à se réveiller tôt tous les jours et à travailler dur au travail. « Les paris sont mon passe-temps, un divertissement pour me détendre, mon cher, disait-il. Je peux perdre quelques dollars. Mais quand je gagne, ça profite à tout le monde. » Le fait est que s'il avait su que cette habitude détruirait sa famille, peut-être aurait-il écouté sa femme. La mère de Janet, Phyllis, était au courant des paris de Matthew et ne pensait pas que cela se terminerait bien. Elle ne pouvait pas exprimer pleinement ses inquiétudes car, bien sûr, l'argent était celui de son gendre, mais elle craignait qu'une catastrophe ne se produise et n'ait un impact sur sa fille et ses petits-enfants. « Que vas-tu faire si un jour il perd tout, ma fille ?»
vas-tu le soutenir avec l'argent de notre famille ?» demanda-t-elle une fois à Janet. « Il ne perdra pas tout. L'argent des jeux n'est pas l'argent qui fait vivre cette famille. »« Maman, » répondit-elle. Phyllis dit qu'elle priait pour quelle raison. Lors d'une de ses frénésies de jeu, Matthew misa beaucoup d'argent et remporta un jackpot. Avec l'argent du prix qu'il avait remporté, il emmena toute sa famille à Disney pour montrer à tous que c'était juste un passe-temps et qu'il avait tout sous contrôle. Ce furent 4 jours enchantés pour Janet, Rick, Nat et Mila, qui étaient encore très jeunes. Janet pensait que si son mari leur faisait une surprise comme celle-là, c'était que leurs affaires et leur argent personnel étaient en sécurité. Le problème était que, après avoir remporté le gros lot, Matthew se sentait encore plus sûr de lui et commençait à parier de plus en plus. Selon sa logique de joueur, cela avait du sens. Plus il risquait d'argent, plus la récompense serait grande. Sauf que Matthew ne gagna plus jamais. Au contraire, il perdit plusieurs fois de suite, en pensant toujours qu'il gagnerait la prochaine fois. Ses pertes étaient si importantes qu'il dut emprunter beaucoup d'argent à son entreprise. Il fut contraint de licencier 8 employés de haut niveau d'un coup et d'annoncer une restructuration d'urgence pour éviter d'admettre publiquement que son addiction au jeu l'avait poussé à miser de l'argent qu'il n'avait pas. Matthew dut vendre sa part entière de l'entreprise à son associé pour pouvoir payer ses factures à la maison. Il n'était plus propriétaire de l'entreprise, après cela, il se retrouva à la rue. Cela fut un coup dur à la fois pour sa propre estime et pour la vie de sa famille. Janet souffrait énormément. Que mangerait-il? Comment vivrait-il? Comment paierait-il pour que leurs 3 enfants continuent à aller à l'école? Mais le pire était encore à venir, un usurier a commencé à appeler chez eux pour récupérer les prêts que l'homme avait contractés. Quand Janet est allée faire les courses pour acheter la nourriture du reste du mois, elle a découvert que les cartes de crédit de la famille étaient bloquées. Lorsqu'elle a appelé la banque, le directeur lui a dit que son mari avait dépensé l'argent du couple. Il avait également contracté des prêts à la banque au cours des derniers mois, et le déficit était si important qu'un huissier se présenterait bientôt à la porte de la famille si la dette n'était pas remboursée. En d'autres termes, ce que la famille devait à la banque s'approchait de la valeur de la maison dans laquelle ils vivaient, donc la banque vendrait la maison pour rembourser la dette. Lorsque Janet a entendu cela, elle s'est sentie stupéfaite, comme si le monde s'était arrêté autour d'elle. Elle ne pouvait pas comprendre comment son mari pouvait être si négligent et égoïste tout en contractant secrètement des dettes. Lorsqu'elle a retrouvé son mari plus tard, elle est passée de la fatigue et de l'ennui à la fureur et à la perte de contrôle. Te rends-tu compte à quel point ce que tu as fait est grave? Matthew, ton passe-temps a coûté beaucoup d'argent à notre famille. Nous serons expulsés de notre maison avec 3 enfants à nourrir, et tout ça à cause d'un stupide jeu. Elle était tellement nerveuse qu'elle s'est disputée avec son mari alors qu'elle prenait des médicaments pour se calmer. Matthew prétendait simplement avoir beaucoup de malchance, mais cela allait bientôt changer. Janet n'en croyait pas ses oreilles. Quoi, tu penses à rejouer? C'est fini. Tu comprends que si tu ne me promets pas ça tout de suite, je prendrai les enfants et je partirai. Matthew baissa la tête en reconnaissant que Janet était sérieuse, il resta silencieux pendant un moment avant de promettre de changer, mais il supplia sa femme de rester à ses côtés et de ne pas partir. Elle voulait le vendre avant qu'il ne soit mis aux enchères. De cette façon, elle en tirerait une meilleure valeur, ce qui lui permettrait de rembourser intégralement la dette envers la banque, mais seulement une partie de ce que son mari devait au prêteur sur gage, qui appelait les membres de la famille tous les jours. « Où allons-nous vivre maintenant ?» se demanda-t-elle en regardant autour d'elle et en pensant aux enfants. Janet prit une profonde inspiration et expliqua ce qui lui était arrivé à sa mère. Elle était mortifiée et voulait disparaître de la surface de la terre. Elle n'aurait jamais imaginé que cela puisse devenir aussi grave. Elle demanda à avoir accès à l'argent de la famille pour payer le prêteur sur gage. La vieille femme regarda froidement sa fille et demanda « Es-tu sûre de toi, ma fille ? Si je te donne cet argent, il ne me restera rien pour ton avenir et celui de mes petits-enfants, à part notre vieille maison à la campagne. Avec cette boîte aux lettres que tu aimais, tu te souviens ?» Janet a toujours voulu être la première à l'ouvrir et à courir à la maison avec le courrier quand elle était enfant. Sa mère mettait parfois des bonbons dans la boîte pour que Janet puisse découvrir une surprise à l'intérieur. Mais ce n'était pas le moment de réfléchir au passé, Janet devait penser à l'avenir de sa famille, elle confirma donc son intention d'utiliser les fonds de famille pour aider son mari. Après tout, il faisait aussi partie de sa famille. Phyllis était contrariée, alors elle pensa à ses 3 petits-enfants avant d'accepter de donner tout l'argent qu'elle avait économisé toute sa vie. Matthew aurait été en difficulté avec le prêteur sur gage, et ses petits-enfants auraient été sans abri si ce n'était pas grâce à elle. Le dernier acte de gentillesse de Phyllis avant de mourir fut le transfert. Elle tomba malade de façon inattendue 40 jours plus tard et dut être emmenée à l'hôpital immédiatement. La mort de Phyllis en soins intensifs bouleversa Janet.
Après les funérailles, elle pleura pendant de nombreuses heures. Même ses enfants ne purent la consoler. Une semaine plus tard, Janet reçut une lettre de sa mère, par l'intermédiaire de l'avocat de la famille. Il précisa que la lettre contenait le reste des biens de sa mère. Janet n'était pas sûre de ce que cela signifiait. Lorsqu'elle ouvrit l'enveloppe, elle découvrit une note manuscrite sur une simple feuille de papier. Sa mère lui souhaitait le meilleur et lui disait qu'elle pouvait toujours trouver refuge dans la maison rurale où elle avait grandi. Que tu ne reçoives que des lettres de bonheur, conclut-elle le texte. La clé de l'endroit se trouvait dans l'enveloppe. Matthew cessa de jouer. Il a perdu des amis et la plupart de sa famille le regardaient avec mépris. Lui, Janet et les 3 enfants ont dû quitter la belle maison qu'ils possédaient pour vivre en location dans un minuscule appartement. Sans leurs revenus précédents, les 3 enfants ont dû abandonner l'école privée, mais aucune école publique ne pouvait les accepter en milieu d'année scolaire. Les enfants restaient donc toute la journée dans l'appartement, s'ennuyant et se disputant entre eux. Dès lors, Janet regardait son mari d'un regard plus dur. Il devait être meilleur pour sa famille et trouver un moyen de retrouver sa dignité, mais la vérité était que Matthew était dépressif après tout ce qu'il avait fait. Et cela l'a poussé à redécouvrir un vieil ami fidèle, le whisky. Il se levait encore tôt tous les jours et partait dans la rue à la recherche d'un emploi ou de petits boulots. Son ancien partenaire était un homme bon qui comprenait que tout le monde commet des erreurs. Il a dit à Matthew que s'il pouvait prouver qu'il avait changé pour le mieux, il pourrait travailler à nouveau pour l'entreprise, non pas en tant que partenaire, mais en tant qu'employé senior. Matthew connaissait cette entreprise mieux que quiconque. Cela a donné de l'espoir à Janet, mais la première chose que Matthew faisait en rentrant chez lui était de chercher une bouteille. Les jours où il ne se passait rien, il se saoulait et s'endormait sur le canapé. Mais il se perdait rapidement. Lorsque son ancien partenaire a organisé une fête d'anniversaire pour son fils, qui avait le même âge que Nat, Janet y voyait une occasion pour son mari de montrer qu'il était prêt. Alors que les enfants jouaient dans le jardin, les adultes avaient des conversations animées. Les anciens employés de Matthew dans l'entreprise et la situation était un peu gênant pour lui. Matthew buvait plus que de raison. Plus il était ivre, plus il était désagréable avec les parents des autres enfants et avec sa propre femme. Alors que tout le monde pouvait voir qu'il avait déjà dépassé ses limites, Janet a essayé de le convaincre de partir avant qu'il ne gâche sa dernière chance avec son ancien partenaire. « Chérie, rentrons à la maison. Tu as besoin d'une douche et d'une bonne nuit de sommeil. »« Allez, je vais t'aider, » lui dit-elle, mais il a demandé à Janet de se taire et a dit qu'il ne ferait pas ce qu'elle voulait. Ce qui a attiré l'attention de tout le monde, « Tu crois que juste parce que tu m'as aidé une fois, tu vas maintenant me commander ? Rappelle-toi que c'est moi qui t'ai soutenu jusqu'à hier, ingrate, dit-il pour que tout le monde entende. » Elle se sentait humiliée et ne savait pas où regarder. Les invités étaient mal à l'aise et l'ancien partenaire de Matthew avait l'air triste et déçu de lui. C'était la plus grande humiliation de la vie de Janet. Elle était anéantie. De retour dans le petit appartement où il vivait, elle essaya de passer en revue toute sa vie dans sa tête et de comprendre comment elle en était arrivée là. Triste et en colère, elle ne trouva pas d'autre solution que de se séparer de son mari. Matthew enfonçait sa vie dans la boue, et les 3 enfants ne méritaient pas de sombrer avec lui. Lorsque les papiers du divorce arrivèrent, on aurait dit que Matthew les attendait déjà. Sans cérémonie, il signa les documents comme s'il était la victime qui échappait à un mariage problématique. Tout ce qu'il restait à Janet à faire, c'était de prendre les enfants et de se rendre à la vieille maison de sa famille. Et là, elle réfléchirait à la façon de mener le reste de sa vie. Elle était brisée et ne savait même pas si l'électricité était encore allumée dans la maison, mais elle n'avait pas d'autre solution. Elle dit à ses enfants que c'était un déménagement temporaire, comme des vacances d'été, mais elle n'avait pas de plan B en tête. En dehors de la maison, Janet n'avait rien. Son compte en banque était presque vide. Ce qui lui restait dans la banque ne l'aiderait à vivre que quelques mois. Elle devrait trouver un nouvel emploi et espérer que tout se passe bien. Janet entra par la porte d'entrée qui grinçait, en voyant un frisson à Rick. « Cette maison a l'air hantée, » dit le garçon. L'endroit était très sombre et Mila ne voulait pas du tout y entrer. Janet se souvenait encore comment certaines choses fonctionnaient là-bas et essaya d'aller vers la grande fenêtre de la pièce. Elle était un peu coincée, mais dès qu'elle parvint à l'ouvrir, un puissant faisceau de lumière pénétra dans la maison et baigna tout dans une lueur dorée, plongeant la mère des enfants dans la nostalgie. La pièce retentit du bruit de verre brisé. « Je suis désolée, maman, je ne le faisais pas exprès » s'exclama Mila depuis le salon. Janet et les garçons allèrent voir ce qui s'était passé. Un grand tableau vitré se trouvait par terre dans le salon, brisé. « Regarde, il y a une petite porte dans ce mur, » dit le plus jeune. Janet faillit s'effondrer à genoux sur le sol quand elle réalisa ce que c'était. « Ce n'est pas une petite porte, Beta. C'est un coffre-fort. »
dit Rick, l'aîné. Janet comprit pourquoi ce vieux tableau avait toujours été à la même place. Il dissimulait un coffre-fort. Janet essaya toutes les façons possibles d'ouvrir la porte, mais se rendit compte qu'une clé spécifique était nécessaire. Que s'était-il passé avec la clé du coffre-fort? Elle regardait par la fenêtre quand son regard fut attiré par la vieille boîte aux lettres devant la porte d'entrée, ce qui lui rappela la dernière conversation qu'elle avait eue avec sa mère, au cours de laquelle la vieille dame avait mentionné la boîte aux lettres d'une manière curieuse. Est-ce possible se demanda-t-elle. Janet se rendit à l'avant de la vieille maison et vérifia la boîte aux lettres, où elle avait trouvé des bonbons cachés par sa mère à plusieurs reprises. Quand elle l'ouvrit, elle découvrit qu'une autre surprise l'attendait. Une clé aussi vieille que la maison et beaucoup plus lourde qu'elle ne le laissait paraître. Elle se précipita dans la pièce et inséra la clé dans la serrure. Elle entendit un clic net en la tournant, et la porte du coffre s'ouvrit. Janet pensait y trouver de vieilles photos de famille, des lettres échangées entre ses parents, et peut-être quelques vieux registres familiaux. Au lieu de cela, elle découvrit quelque chose qui la laissa sans voix. Il y avait des boucles d'oreilles en argent, un grand pendentif en or lourd, ainsi que plusieurs bagues et colliers en or dans un étui. Quand Janet ouvrit le pendentif, elle découvrit une photo d'elle-même bébé d'un côté et les mots « pour Janet ». À jamais mon trésor le plus précieux de l'autre. En la lisant, elle eut l'impression que sa mère lui parlait juste à côté d'elle dans la vieille maison. Janet tint le pendentif incrusté de diamants près de son cœur et se mit à pleurer. Elle était trop émue par ce que cela évoquait en elle et par ce que cela signifiait dans sa vie à ce moment précis. Elle se mit à sangloter. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Tout va bien? Demanda Mila. Elle se retourna et ouvrit les bras à ses enfants, les invitant tous à la prendre dans leurs bras. C'est mieux que jamais, ma fille. Je viens de réaliser à quel point grand-mère nous a toujours aimés. Le lendemain, Janet sortit tous les bijoux anciens et précieux de Miss Phyllis du coffre-fort et alla les faire estimer, arrivant à une valeur dépassant les 400 000 dollars. Cela signifiait qu'elle était en sécurité et n'aurait plus jamais besoin de son ex-mari. Elle regarda par la fenêtre et vit Rick, Nat et Mila jouer parmi les fleurs sauvages. Le soleil se couchait et maintenant tout le monde avait une raison de sourire. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu vers le haut et à la partager avec quelqu'un qui pourrait la trouver intéressante. Merci de l'avoir regardée et je vous retrouve dans la prochaine.